Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous offre d'être là ce soir, pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être là ce soir. Surtout, merci à vous qui êtes là ce soir. C'est une grâce que d'être sélectionné parmi ceux qui viennent écouter Dieu, parmi ceux qui entendent encore la volonté de Dieu, parmi ceux qui vont jouir encore de la grâce que Dieu a rendue disponible ce soir. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Tite chapitre 3, le 5e verset. Je vais lire dans la version Semeur au nom de Jésus. La Bible dit: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous allons prendre notre deuxième texte dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais donner la dernière partie peut-être pour nous aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que nous avons vraiment épuisé tout ce thème. Nous avons dit tout ce qu'il fallait dire en rapport avec ce thème. En réalité, c'est un thème tellement abondant. En réalité, c'est un thème tellement grand, tellement large que nous ne pouvons pas en parler largement et suffisamment pendant seulement un mois. Mais le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir développer, de pouvoir marcher avec ce thème depuis le début de ce mois de mars. Et aujourd'hui, si nous donnons le 4e volume, c'est donc la dernière partie parce que nous sommes pratiquement à la fin de ce mois. C'est le dernier mercredi d'enseignement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais bien rappeler certaines choses en rapport avec tout ce que nous avons dit depuis le début de cet enseignement. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une réformation, mais plutôt une régénération. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il change son ancienne forme. La Bible nous a dit: son ancienne forme passe et il reçoit une nouvelle forme. Son ancienne nature passe et il reçoit une nouvelle nature. Alléluia. Cette personne-là reçoit une nature de Dieu. Cette personne-là est travaillée à l'intérieur. Voilà pourquoi j'avais dit que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas son extérieur qui est touché. Ce n'est pas d'abord son extérieur qui est travaillé. C'est d'abord son intérieur qui est travaillé. Et c'est de cet intérieur qui a été travaillé qu'il y a certaines manifestations, il y a certains effets, il y a certaines choses qui commencent à se manifester sur son extérieur, mais parce que tout a commencé à l'intérieur. La nouvelle naissance, nous avons dit que c'est un travail intérieur. C'est un travail que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi nous avions parlé de la dimension dichotomique de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est constitué de deux grandes parties: sa partie intérieure que la Bible appelle généralement son esprit et sa partie extérieure que la Bible appelle généralement sa chair. Alléluia. Et donc nous avons dit que la nouvelle naissance est plus intérieure qu'extérieure. Voilà pourquoi même la Bible, dans des versets comme dans Luc chapitre 6, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous rentrez même dans Marc, la Bible dit que les mauvaises pensées sortent du mauvais cœur de l'homme. Les bonnes pensées de l'homme, les bonnes pensées exactement aussi, sortent du bon cœur de l'homme. Ça veut dire que tout commence à l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque nous voyons quelqu'un s'habiller très mal, lorsque nous voyons quelqu'un parler mal aux gens, lorsque nous voyons quelqu'un d'impoli, ce n'est pas en réalité quelque chose qui est d'abord à l'extérieur. C'est quelque chose qui commence à l'intérieur. Parce que la Bible a dit que c'est l'intérieur qui dirige l'extérieur. Alléluia. Et donc, lorsqu'une personne sort des choses, lorsqu'une personne manifeste des choses à l'extérieur, cela a commencé d'abord dans son intérieur. Alléluia. Et nous avons dit
que Dieu ne voit que deux catégories d'hommes. Selon les hommes, il y a plusieurs catégories. Il y a les blancs, il y a les moins élancés, il y a les plus élancés, il y a les riches, il y a les pauvres. Il y a plusieurs catégories, plusieurs types d'hommes selon les hommes, selon la catégorisation des hommes. Mais nous avons bien vu la fois passée que Dieu ne voit que deux catégories d'hommes. Et la première catégorie, ce sont les fils de Dieu. La deuxième catégorie, ce sont les fils du diable. Nous avons vu cela dans 1 Jean, chapitre 3, le 10e verset. Et nous avons vu en concluant que soit tu es d'une catégorie, soit tu es de l'autre. Un homme ne peut pas appartenir aux deux catégories au même moment. Il est impossible. Et nous avons en même temps vu qu'il n'y a pas de catégorie intermédiaire entre les fils de Dieu et les fils du diable. Soit on est fils de Dieu, soit on est fils du diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça nous a remis encore au défi et nous a poussé à nous poser vraiment la question de savoir de quelle catégorie ou à quelle catégorie nous appartenons. Alors de là, nous avons commencé à parler directement des effets de la nouvelle naissance ou les choses qui arrivent lorsque quelqu'un naît de nouveau. Les choses qui arrivent lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Les choses qui arrivent lorsque quelqu'un est régénéré. Les choses qui arrivent lorsque quelqu'un a eu un esprit, lorsque son esprit est né de nouveau. Nous avons vu que lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, son esprit naît de nouveau instantanément. Son esprit est transformé. Son esprit est régénéré. Son esprit est engendré. Il reçoit un nouvel esprit sur le champ. Et nous avons vu que la Bible nous a montré dans 2 Corinthiens 5:17 que cet esprit-là, il ne le reçoit pas 1 mois après la nouvelle naissance. Il ne le reçoit pas 2 mois après l'engagement. Il reçoit cet esprit-là le même jour où il a pris cet engagement. Nous avons vu deuxièmement que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il est acquitté devant le tribunal divin. Il n'a plus rien qui le condamne parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ viendront devant le trône et se justifieront. Ils diront pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas donné leur vie à Christ, pourquoi ils avaient été dans ceci, pourquoi ils avaient été dans le mensonge, pourquoi ils avaient été dans cela. La Bible nous prouve noir sur blanc que tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ sont condamnables devant le tribunal divin, alors que ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, comme nous l'avons vu dans Colossiens 2:14, la Bible dit que Dieu ou Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a effacé les ordonnances, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et donc, plus rien ne peut nous condamner au ciel comme sur terre. Il n'y a plus rien et personne qui peut nous condamner lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau. Troisièmement, nous avons vu que lorsqu'une personne naît de nouveau, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu vient habiter en cette personne-là. L'Esprit de Dieu vient prendre place. Il vient prendre son siège à l'intérieur de cette personne. Et nous avons vu cela dans Jean 14, 16 à 17. Comme dans 1 Corinthiens 3, chapitre 16. Nous sommes allés même plus loin dans Romains chapitre 8, le 16e verset. Quatrièmement, nous avons vu que lorsqu'une personne naît de nouveau, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, il devient membre de la famille céleste. Il appartient à la famille de Dieu. Et nous avons vu les avantages qui sont liés au fait que quelqu'un appartient à une famille. Nous avons vu des avantages qui sont liés au fait que quelqu'un appartient à la famille de tel. Il appartient à la famille de tel. Tout comme lorsque quelqu'un appartient à une famille d'un riche, la richesse de cet homme-là lui appartient. Il est attaché, il est lié à la richesse de cet homme-là. Et effectivement, lorsque quelqu'un, par la nouvelle naissance ou par le biais de la nouvelle naissance, appartient à la famille de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. Il est attaché, il est lié, il appartient aussi à tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Nous avons vu cela dans Galates chapitre 3, le 26e verset, dans Romains chapitre 8, le 15e verset. Et nous sommes allés même plus loin dans Romains chapitre 8.
le 17e verset qui nous montre que dès lors que nous appartenons à la famille de Dieu, dès lors que la Bible nous appelle enfants de Dieu, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Nous avons cinquièmement vu que lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il y a une authentique repentance vis-à-vis du péché. Vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans haïr le péché, sans ressentir la haine contre le péché, la colère contre le péché, une certaine culpabilité lorsque vous êtes face au péché. Vous ne pouvez pas en même temps donner votre vie à Christ, en même temps continuer à aimer le péché ou vous sentir attiré, vous sentir toujours à l'aise à côté de ceux qui commettent le péché. Nous avons vu cela dans Philippiens 3:7, l'exemple de Paul qui est en train de nous parler de comment est-ce qu'il se comportait, quels sont les sentiments qu'il avait depuis le jour où il a rencontré la nouvelle naissance, depuis le jour qu'il a rencontré Christ. Il nous montre comment il se comportait face au péché. De la même manière qu'il avait de la haine contre ceux qui suivaient Christ lorsqu'il n'était pas encore sauvé, de la même manière il avait de la haine contre ceux qui n'avaient pas encore Christ depuis lors qu'il a été sauvé. Alléluia. Sixièmement, nous avons vu que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il doit avoir un véritable amour pour Dieu. Et nous avons vu les effets de l'amour. Lorsque la Bible nous parle par exemple de Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le fait qu'il a aimé, il a tant aimé le monde, il est arrivé jusqu'à donner son Fils unique. Ça veut dire que lorsque nous aimons, cela doit nous pousser à donner non seulement notre argent, non seulement nos biens, non seulement notre tout ce qu'il y a comme tout ce qui est attaché au matériel, mais surtout notre temps, notre disposition de cœur, notre disponibilité. Lorsque nous aimons Dieu ou lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons avoir un véritable amour pour Dieu. Et un véritable amour pour Dieu, ou le véritable amour pour Dieu, nous poussera toujours à lui donner notre temps. Ça nous poussera toujours à lui donner non seulement notre temps, ça nous poussera à lui donner même notre argent. Ça nous poussera à lui donner des biens que nous avons. Ça nous poussera à lui donner des choses que nous avons. Alléluia. Au-delà d'un amour véritable pour Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, septièmement, cela doit créer en nous l'amour fraternel. L'amour fraternel, ça veut dire, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous devons nous aimer les uns les autres. Depuis que tu es né de nouveau, tu dois avoir en toi, parce que tu es né de nouveau, tu dois avoir en toi l'amour envers les autres, tu dois avoir la compassion envers les autres, tu dois te mettre à la place des autres, tu dois commencer à pardonner aux autres, tu dois commencer à te mettre à la place des autres, ressentir la douleur des autres, essayer de te comporter un peu comme les autres se comportent quand ils sont en moment difficile. Et au-delà de ça, nous avons vu, et nous allons alors continuer. Huitièmement, lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un a connu l'expérience de la nouvelle naissance, il doit pratiquer constamment la justice. Le huitième effet, c'est la pratique constante de la justice. Et j'aimerais bien le dire, même qu'un arbre se reconnaît en son fruit, et la foi à ses œuvres, tout homme né de nouveau ne peut que pratiquer la justice. Il a toujours été dit qu'un arbre se reconnaît par ses fruits. Il a toujours été dit que la foi se reconnaît à ses œuvres. Ce n'est que lorsque vous avez vu les œuvres que vous direz, en tout cas cet homme ici, il a la foi. Lorsque quelqu'un a la foi, il doit manifester des œuvres. Et lorsqu'un arbre a commencé à pousser, à grandir, cet arbre-là doit commencer à sortir des fruits. Et l'on commence à reconnaître un arbre à ses fruits. On commencera à reconnaître cet arbre-là à ses fruits. Voilà aussi pourquoi, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il doit se faire remarquer par la pratique constante de la justice. Dans 1 Jean chapitre 2, le 29e verset, la Bible dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né
de lui. La Bible dit, si vous savez qu'il est juste, en d'autres termes, si vous savez que Dieu est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de ce Dieu-là. Ça veut dire que il est impossible que quelqu'un puisse naître de nouveau sans pratiquer la justice. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Christ doit pratiquer la justice. Et c'est quoi la justice de manière simple? Une définition simple de la justice, c'est tout ce que Dieu nous recommande de faire dans sa parole comme même en dehors de sa parole. Il peut utiliser un homme, il peut utiliser un prophète, il peut utiliser quelqu'un en dehors même de sa parole et nous dire des choses que nous devons faire et même celles que nous ne devons pas faire. La pratique de la justice, c'est la pratique de ce que Dieu nous a demandé de faire. Et donc, lorsque quelqu'un est né de Christ, il doit pratiquer constamment ce que Dieu lui a demandé de faire. Il doit être caractérisé par la pratique constante de la justice. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais que vous puissiez noter bien, la pratique de la justice est une marque de la nouvelle naissance. Seulement, il est important de savoir que cela est un effet et non la cause. Quelqu'un qui est né de nouveau, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Il doit pratiquer constamment ce que Dieu lui demande de faire. Ça, c'est une marque de la nouvelle naissance. Seulement, nous devons reconnaître que cela est un effet. C'est quelque chose qui vient chez celui qui est né de nouveau. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui provoque la nouvelle naissance. En réalité, ce n'est pas ce qui emmène quelqu'un à la nouvelle naissance. Ou bien ce n'est pas ce qui engendre l'esprit de quelqu'un spirituellement. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez aussi noter que tous ceux qui sont nés de nouveau pratiquent forcément la justice. Mais tous ceux qui pratiquent la justice ne sont pas forcément nés de nouveau. Kila mtu mwenye amezaliwa mara ya pili anapaswa fanya yenye Mungu anamuomba afanye. C'est ce que je voulais dire. Tout celui qui est né de nouveau, il doit faire la volonté de Dieu. Il doit pratiquer la justice. Mais il est important de savoir que ce n'est pas tous ceux qui font ce que Dieu demande que les hommes puissent faire. Ce n'est pas tous ceux qui pratiquent la Bible. Ce n'est pas tous ceux qui pratiquent les vérités de la Bible qui sont nés de nouveau. Souvenez-vous que je vous ai dit que la nouvelle naissance est loin d'être la bonne éducation. La nouvelle naissance, ce n'est pas à confondre avec la bonne éducation. Quelqu'un peut être bien éduqué, mais il n'est jamais né de nouveau. Quelqu'un peut être bien éduqué, il n'insulte pas les gens. Il ne se moque pas des gens. Il ne dénigre pas les gens. Il ne vole pas les gens. Il n'escroque pas les gens. Mais il n'est jamais né de nouveau. Voilà pourquoi il est important de savoir que ceux qui sont nés de nouveau doivent pratiquer la justice. Mais ce n'est pas tous ceux qui pratiquent la justice qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi la nouvelle naissance ne s'évalue pas d'abord sur base de la pratique de la bonne justice ou de la justice. La nouvelle naissance doit commencer dans l'expérience avec Dieu, selon les étapes que nous avons données. C'est quelqu'un qui doit reconnaître d'abord qu'il est pécheur. C'est quelqu'un qui doit reconnaître qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le sauver de ces gouffres-là. C'est quelqu'un qui doit reconnaître que, à part Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut me sauver. C'est quelqu'un qui doit confesser, qui doit renoncer à ce mal, qui doit abandonner le péché, qui doit abandonner le mal dans lequel il était. C'est quelqu'un qui doit, au-delà de tout cela, croire en l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et ouvrir son cœur à Jésus-Christ pour naître de nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais quelqu'un peut être bien éduqué, il n'insulte pas les gens, il est poli, il parle bien aux gens, mais il n'a jamais expérimenté ça. Il n'est jamais passé par ça. Il ne sait pas que ce dans quoi il est, est mauvais. Il ne sait pas que l'homme naît pécheur. Il ne sait pas que lorsque l'homme naît, ça ne demande pas que l'homme puisse insulter les gens pour qu'ils deviennent pécheurs. Non. L'homme naît déjà pécheur. Ça ne demande pas que l'homme puisse être impoli envers les autres pour qu'il soit pécheur. Non. L'homme lui-même là, il naît avec la nature du péché. Il naît déjà dans le péché. Alléluia. On ne demande pas d'intervention pour que l'homme soit pécheur, parce que ça c'est la nature de l'homme.
Ça, c'est ce que l'homme est naturellement. L'homme naît avec ces choses-là. On ne les lui attribue pas. On ne les lui donne pas. Il naît avec ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir la bonne éducation dans sa famille. Quelqu'un peut être bien éduqué. Il peut être intelligent à l'école. Il n'insulte pas les gens. Il ne se moque pas des gens. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de dette. Il n'a pas de problème de ceci et de cela. Mais il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Il n'a jamais eu l'expérience de la nouvelle naissance. Neuvième chose, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il doit croître dans la grâce. Neuvième effet, la croissance dans la grâce ou bien la croissance spirituelle. J'ai des choses que j'ai envie de vous dire ce soir en rapport avec la croissance spirituelle. Parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs des gens, plusieurs des hommes et femmes qui se disent enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils se disent avoir expérimenté la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance, mais en réalité qui ne grandissent pas spirituellement. En réalité, ils n'ont pas de phase A et ils n'ont pas de phase B. Ils n'ont pas de plan A et ils n'ont pas de plan B. On essaie un peu de regarder à leur vie, mais on s'est dit, mais pourtant il n'a jamais changé. Pourtant il n'y a pas de changement dans sa vie. Pourquoi il est toujours le même, ce monsieur ici? Pourquoi cette dame est toujours la même? Depuis que nous, on l'a connue, avant qu'elle ne puisse dire qu'elle est née de nouveau, avant qu'elle ne puisse donner sa vie à Jésus-Christ, c'est la même personne. Bien-aimé, lorsque vous êtes né de nouveau, j'aimerais anticiper, peut-être que je vais le dire à la fin de ce neuvième effet. Mes amis, il est normal à un enfant de Dieu de croître spirituellement. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. J'ai dit, il est normal et ordinaire même pour un enfant de Dieu de croître spirituellement. On ne doit rien forcer dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour quelqu'un qui est né, on ne force rien pour qu'il croisse spirituellement. C'est normal et c'est ordinaire pour quelqu'un qui est vraiment né de nouveau de grandir spirituellement, même s'il y a des responsabilités. Effectivement, tout comme lorsque un enfant est né physiquement, il faut qu'il puisse recevoir le lait maternel, il faut qu'il puisse recevoir ceci. Il y a certaines responsabilités, mais ce qui est normal, ce qui est ordinaire pour cet enfant-là, c'est de grandir. Alléluia. Et donc on ne peut pas naître de nouveau. Si vraiment vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas expérimenter la nouvelle naissance sans naître de nouveau, sans croître spirituellement, sans croître dans la grâce, ou bien sans connaître la croissance spirituelle. Et avant même d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci pour vous qui écrivez. La stagnation spirituelle est un signe soit de maladie, soit de mort spirituelle. Quelqu'un qui est le même, depuis qu'il est né de nouveau, depuis qu'il a donné sa vie à Christ, cela est un signe soit de maladie spirituelle, soit de mort spirituelle. Si depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, tu ne changes pas, tu es le même, il n'y a rien comme caractère que tu as changé, il n'y a rien comme comportement que tu as changé, dis-toi que soit tu es malade, soit tu es déjà mort spirituellement. Écoutez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 4,18, la Bible dit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Maintenant écoutez, il dit: dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Là il parle des justes, n'est-ce pas? Et il dit que leur lumière ne reste pas au même niveau. Leur lumière va croissant. L'éclat de la lumière que ces hommes et femmes qui sont déjà justifiés par Christ ne reste pas la même. Cette lumière-là monte. Cette lumière-là s'agrandit. Cette lumière-là croît. Alléluia. Et donc vous ne pouvez pas avoir la même vie de prière avant de naître de nouveau comme après avoir été né de nouveau. C'est impossible. Vous ne pouvez pas rester le même avant de naître de nouveau dans votre vie de prière comme après avoir été né de nouveau. Vous ne pouvez pas rester le même. Vous devez avoir un changement. Lorsque vous êtes né de nouveau, il doit y avoir un changement. Voilà pourquoi vous devez retenir aussi que dans la vie chrétienne, la croissance n'est pas une faculté, mais une nécessité. J'aimerais que vous puissiez retenir très bien cela. Dans la vie chrétienne, la croissance spirituelle n'est pas une faculté, c'est une
nécessité. Je vais vous prouver cela par la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, 18, 19, un bon arbre ne peut pas porter le mauvais fruit, de mauvais fruits, ni de mauvais arbres, ni un mauvais arbre de bons fruits. Maintenant 19, il dit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Souvenez-vous que c'est Jésus qui est en train de parler ici. Ce n'est pas n'importe qui parle. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, mes amis, il est en train de comparer les hommes aux arbres. Il leur dit, vous êtes comparables, vous êtes comparés, je vous compare aux arbres. Maintenant il dit, il est impossible qu'un mauvais arbre puisse porter des bons fruits. Et il dit, il est impossible non plus qu'un bon arbre puisse porter des mauvais fruits. Maintenant il dit au 19e verset, il dit, mes amis, un arbre qui ne produit pas de bons fruits sera arraché et jeté au feu. Ça veut dire, lorsque quelqu'un ne grandit pas, en d'autres termes, lorsque quelqu'un ne donne pas de bons fruits dans la vie chrétienne, il est arraché et jeté au feu. Alléluia. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, vous devez donner des bons fruits. En d'autres termes, vous devez grandir spirituellement. Il nous le prouve encore dans Jean chapitre 15, 5 et 6. Il dit, je suis le cep de la vigne, vous en êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Alléluia. Ça veut dire, lorsque quelqu'un ne reste pas attaché à Christ pour grandir, pour évoluer avec Christ, la Bible dit, on l'arrache seulement et on le jette en feu. Et donc la croissance spirituelle ici, la Bible nous le prouve, ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas quelque chose que vous devez choisir. L'homme, lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'un chrétien est né de nouveau, il ne doit pas choisir de grandir spirituellement. Il est obligé de grandir spirituellement. Alléluia. Parce que s'il ne grandit pas spirituellement, la Bible dit, on va l'arracher et le jeter au feu. Et donc nous devons comprendre ce soir que la croissance spirituelle, la croissance dans la grâce, ce n'est pas une faculté, mais plutôt une obligation. J'aimerais aussi que vous puissiez retenir que plus un chrétien stagne dans sa croissance spirituelle, plus la mort spirituelle s'approche de lui. Plus vous restez le même depuis que vous êtes né de nouveau, depuis que vous avez donné votre vie à Christ, plus vous restez le même. Plus vous ne changez pas de vie spirituelle, de vie de prière. Vous restez le même dans votre vie de méditation de la Bible. Vous restez le même dans votre vie de communion, votre vie d'assistance mutuelle, votre vie de communion fraternelle. Plus vous restez le même, plus vous attirez la mort vers vous. 2 Pierre chapitre 2, le 2e verset, la version parole vivante dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Alléluia. La Bible dit, et vous serez sauvés. Quand vous prendrez ce lait-là, ce lait qui est comparé à la parole de Dieu, il dit, vous serez sauvés. Pourquoi vous serez sauvés? Parce que quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est sauvé. Quand on parle de quelqu'un qui est sauvé, ça veut dire que quelque part il y avait un danger. Et généralement dans la Bible, lorsqu'on dit que quelqu'un a été sauvé, c'est que quelque part il y avait la mort qui l'attendait. Alléluia. J'ai bien dit, généralement dans la Bible, lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on dit que quelqu'un a été sauvé quelque part, c'est-à-dire que quelque part la mort l'attendait. Et ici la Bible, lorsqu'elle nous ramène au salut, elle dit, c'est lorsque vous prendrez ce lait de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est lorsque vous serez en train de grandir. Parce que la Bible nous a parlé ici. Il dit, en buvant ce lait-là, vous grandirez. 1, en buvant. 2, vous grandirez. La croissance spirituelle. Maintenant, il dit par après, et vous serez sauvés. Ça veut dire, 1, si vous ne buvez pas. 2, si vous ne grandissez pas, vous ne serez pas sauvés non plus. En d'autres termes, celui qui ne prend pas la parole de Dieu, celui qui ne grandit pas dans la parole de Dieu, quelque part la mort l'attend. Alléluia.
C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'attache pas à la parole de Dieu. Pour grandir spirituellement, il y a la mort quelque part qui l'attend. Il ne peut pas durer longtemps. Il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller beaucoup de kilomètres, ce monsieur-là. Cette dame-là ne peut pas aller beaucoup de kilomètres tant qu'il n'est pas attaché à la parole de Dieu. Tant qu'il ne grandit pas. Alléluia. Retenez aussi que l'absence de la croissance spirituelle peut emmener un chrétien à rater même le ciel. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez donné votre vie à Christ, mes amis. Si vous ne prenez pas la responsabilité, si vous ne mettez pas tout en place, si vous ne mettez pas tout si vous ne mettez pas toutes les batteries en marche pour que vous puissiez grandir, si vous ne faites pas tout pour grandir dans la vie spirituelle, vous pouvez même rater le ciel. Il est vrai que la Bible dit que nous irons au ciel parce que nous avons cru en Jésus-Christ, parce que nous avons été sauvés. Mais ce soir, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ et tu ne grandis pas, tu peux même perdre le salut. Tu peux aller en enfer après avoir cru en Jésus-Christ si tu ne grandis pas. Je vais te prouver cela dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 7, 21, 22 et 23, la Bible dit: pour entrer dans le royaume des cieux, écoutez, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. La Bible dit: au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors: je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alléluia. Ça veut dire ici, ces gens ici, vous devez comprendre en fait qu'il n'y a pas que problème de mal qu'ils ont commis. Alléluia. Il n'y a pas qu'un problème de mal qu'ils ont commis, ces gens ici, et qui leur fait rater le ciel. La Bible dit que ces hommes-là viendront devant Dieu et ils diront: Seigneur, nous avons pratiqué le bien. Ils diront: Seigneur, nous avons fait le bien. Ils diront: Seigneur, nous avons tout fait, Seigneur. Nous avons opéré des miracles en ton nom. Ils diront: Seigneur, nous avons délivré même des gens en ton nom. Et le Seigneur dira: moi je ne vous ai jamais connu. Il dit: allez-vous-en, sortez-vous de ma face. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces hommes-là ne savent pas reconnaître qu'ils étaient dans le mal. Deuxième question, pourquoi ces hommes-là, s'ils reconnaissaient même qu'ils étaient dans le mal, ils ne savent pas que celui qui est dans le mal n'a pas le droit d'entrer au ciel? Problème de croissance spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que ces hommes ici n'ont pas qu'un problème de mal. Ils ne sont pas que dans le mal, ils sont aussi dans la bassesse spirituelle. Ce sont des bébés spirituels qui pensent qu'il suffit de délivrer les gens pour entrer au ciel. Ils pensent qu'il faut faire beaucoup de miracles pour entrer au ciel. Ils ne savent pas que ce qui fait entrer les gens au ciel, il n'y a pas que le salut, il n'y a pas que le bien, mais aussi c'est la croissance spirituelle. En réalité, le problème de ces gens ici, ils n'étaient pas que dans le mal. On voit leur volonté, c'était de faire le bien. Mais le problème qu'ils avaient, c'était la bassesse spirituelle. Ce sont des gens qui étaient bas spirituellement. Ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle les gens entrent dans le ciel. Problème de croissance spirituelle. Ça peut te faire rater le ciel. Hein? Tu penses que tu es en train de servir Dieu. Mais le jour là, quand nous on vient, on passe. Toi on t'arrête. Pourquoi? Tu ne savais pas. Tu étais un bébé spirituel. Tu pensais qu'il faut venir au culte comme ça pour entrer au ciel. Tu pensais qu'il faut seulement chanter pour entrer au ciel. Non. Problème de croissance spirituelle. Quand tu es devenu enfant de Dieu, prends le soin d'entretenir afin de grandir spirituellement. Qui m'a dit amen ce soir? Retenez dernièrement en rapport avec la croissance spirituelle, parce que l'absence de la croissance spirituelle peut emmener un chrétien à rater aussi beaucoup de bénédictions sur sa vie. Alléluia. Au-delà de rater le ciel, sur terre, tant que vous êtes encore sur terre, le moment où vous êtes encore sur terre, cela peut vous emmener à rater même beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Vous êtes encore sur terre, là on n'est pas encore au ciel. Mais parce que vous ne grandissez pas, parce que vous êtes encore un bébé spirituel, cela peut vous emmener à rater même le ciel.
La Bible dit dans Galates chapitre 4, le premier verset, j'ai beaucoup aimé ce verset, surtout quand je parlais des préalables aux promesses de Dieu. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des millions en banque, mais tant qu'il n'est pas informé qu'il a des millions en banque, il peut continuer à vivre comme un vulnérable. C'est-à-dire, il est possible que quelqu'un puisse sortir de la maison, il va au centre-ville en pied, mais tant qu'il ne sait pas qu'il avait lessivé son pantalon avec 2000 francs en poche, il ira en ville en pied tout en ayant l'argent en poche. Le problème c'est quoi? Manque d'information. Tant que tu n'es pas assez mature pour être au courant de ce qu'il y a autour de toi ou de ce que tu es censé faire, tu rateras même beaucoup de bénédictions de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà libérées sur ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà rendues disponibles pour toi, que Dieu t'a déjà présenté comme ça. C'est déjà sur la table. Le problème que tu as, c'est que tu n'es même pas conscient que c'est déjà prêt. Tu ne sais pas encore. Problème de bassesse spirituelle. Il faut grandir. Alléluia. 10e chose qui arrive lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est l'union à Christ. Quelqu'un dit avec moi l'union à Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset, la Bible dit: ainsi, celui qui est uni au Christ, en d'autres termes, celui qui est né de nouveau, c'est l'autre langage de la Bible. La Bible dit: celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. La Bible dit: ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Alors c'est quoi l'union, pasteur? L'union, c'est un liaison établie entre deux ou plusieurs choses de manière qu'elles ne forment qu'un seul tout. Une liaison, je voulais dire, une liaison entre deux ou plusieurs choses qui fait en sorte que ces choses-là ne forment qu'un seul tout. Ça veut dire, ici, quand la Bible dit quand quelqu'un est uni au Christ, c'est-à-dire entre toi et Christ, on ne sait plus établir une différence. C'est-à-dire entre ce que Christ est fait, entre ce que Christ est, entre ce que Christ était et ce que toi tu es, ce que tu deviens, on ne sait plus établir une différence. Voilà pourquoi la Bible parle de l'union à Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il est uni au Christ. C'est-à-dire ta manière de prier lorsque tu es devenu enfant de Dieu doit être la manière de prier de Christ. Qui m'a dit amen ce soir? Ta manière de parler doit être la manière de parler de Christ lorsque tu es enfant de Dieu. Ta manière de marcher doit être la manière de marcher de Christ parce que tu es uni au Christ. Ça doit faire en sorte que toi et Christ, il n'y ait plus de différence. Parce que ici, on parle d'union. C'est une question d'union en fait. Tu dois tellement ressembler à Christ que les gens commencent à te confondre à Christ. Lorsque quelqu'un est devenu enfant de Dieu, lorsque quelqu'un a donné sa vie à Christ, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il doit tellement être confondu à Christ que Paul est arrivé jusqu'à dire dans Galates chapitre 2, 20, il dit: ce n'est plus moi qui vis. Et il dit: c'est Christ qui vit en moi. Maintenant écoutez, il dit: ma vie en tant qu'homme, je ne la vis plus, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc, c'est lui qui nous donne un verset qui nous fait preuve, en réalité, que lorsque quelqu'un est uni au Christ, lorsque quelqu'un est né de nouveau, lui et Christ deviennent un. Les comportements de Christ deviennent ses comportements. Les caractères de Christ deviennent ses caractères. Le cœur de Christ devient son caractère. La même compassion qu'avec Christ devient la même compassion que cette personne commencera à développer la même compassion. Voilà pourquoi la Bible nous a dit, lorsque vous lisez Éphésiens, de la même manière qu'il vous a aimé, vous devez aussi aimer. Et même lorsque vous allez plus loin dans 1 Jean, il dit que tous ceux qui disent qu'ils croient en lui doivent vivre comme lui-même a vécu sur terre. Effectivement, parce que lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous devez tellement ressembler à Christ que les gens ne sachent plus établir de différence entre Christ et vous.
11e chose qui arrive lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est la mort du vieil homme. La Bible a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. My God. Il dit ce qui est ancien a disparu. Tazama yote ya zamani yamepita. Et maintenant il dit voici, ce qui est nouveau est déjà là. Voyez aussi dans Philippiens 3, Paul nous emmène encore plus loin. 13, il dit non frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix. Il dit mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Alléluia. Parce qu'effectivement lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un est devenu enfant de Dieu, il doit laisser passer sa vie ancienne, ses anciens comportements, ses anciennes caprices, ses anciens caractères, son ancienne vie, le monsieur là qui vivait en lui avant, il doit le laisser mourir avec Christ. Alléluia. Voilà pourquoi pour vous qui écrivez, notez, tout homme réellement né de nouveau doit avoir un passé et un présent. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans avoir un passé et un présent. Quand je suis en train de parler du passé et du présent, je veux simplement dire qu'on doit savoir établir une différence entre ta vie avant de te donner à Christ et ta vie après t'être donné à Christ. On doit savoir dire qu'avant, il ne pouvait pas parler comme ça. Il ne pouvait pas supporter les gens comme ça. Mais aujourd'hui, là, depuis qu'il a dit qu'il a donné sa vie à Christ, non, on sait voir qu'il s'est pardonné facilement. On sait voir qu'il s'est donné aux gens facilement. On sait voir qu'il sait compatir avec les gens facilement. Parce que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la même vie. Tu dois avoir le passé et le présent. Deuxième chose, la cause de la stagnation de plusieurs dans leur vie chrétienne, c'est d'être tellement attachés à leur passé qu'il les empêche d'avancer. Plusieurs chrétiens stagnent dans leur vie chrétienne. Ils ne savent pas grandir spirituellement parce qu'ils sont tellement attachés à leur passé que leur passé les empêche d'avancer. Leur passé les empêche d'évoluer. Non, vraiment, pasteur, c'est vrai que j'ai donné ma vie à Christ, mais vraiment, si je dois abandonner cette copine-là, non, ça sera compliqué. Tellement attaché à son passé que son passé-là l'empêche d'avancer avec Christ. Non, vraiment, pasteur, c'est vrai que j'ai donné ma vie à Christ, mais pour abandonner ce travail-là, parce que c'est là que j'avais tout mon argent. En tout cas, je ne vais pas abandonner ça. Tellement attaché à son passé que le même passé là auquel il est tellement attaché, l'empêche d'avancer avec Christ. Et donc plusieurs ne savent pas évoluer, plusieurs ne savent pas marcher avec Christ aujourd'hui parce qu'ils sont tellement attachés à leur passé. Paul nous a dit, mes frères, depuis que moi j'ai donné ma vie à Christ comme ça, depuis que moi je suis devenu enfant de Dieu comme ça, j'ai fait une chose. Il dit, je sais que je n'ai pas encore atteint la perfection. Il dit, je sais que je n'ai pas encore atteint le prix. Mais une chose que je fais, je fais tout mon effort d'oublier ce qui est derrière moi, ce qui est dans le passé là-bas, et je tends toute mon énergie vers ce qui est devant. C'est ça mon secret. Alléluia. Troisième chose, parce que l'une des grandes stratégies du diable pour ramener l'homme au péché, c'est de lui rappeler et de le ramener dans son passé. L'une des grandes stratégies du diable pour te ramener dans le péché, c'est de te rappeler ton passé et de te ramener dans ton passé. Le diable, plusieurs fois, pendant que tu es en train de prier, il te dira, est-ce que tu sais que c'est toi qui étais en train de... avec ce papa-là? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu te souviens que c'est toi qui étais en train de faire avec cette soeur-là? Est-ce que tu te souviens que c'est toi qui as cet après-midi? Est-ce que tu te souviens que c'est toi qui as volé? Est-ce que tu te souviens que c'est toi qui as menti? C'est ça le diable, hein? Et j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit, moi toutes les fois que je sens cette voix en moi là, même quand j'étais déjà à 1 heure de prière, tout s'arrête. Pourquoi? C'est ça la stratégie du diable effectivement pour te ramener dans le passé.
Et plusieurs, après avoir été découragés par cela, ils se disent, bon, en quoi ça sert de continuer à prier? En quoi ça sert d'aller même à l'église? En quoi ça sert de continuer à faire ceci? En quoi ça sert même de continuer à donner les offrandes? Ils arrêtent tout. Plusieurs personnes arrêtent tout effectivement. Et c'est là que plusieurs sont rentrés dans le péché. Plusieurs sont rentrés encore dans la vie avec le diable. Plusieurs ont perdu tout ce qu'ils avaient déjà reçu de Christ. Effectivement, parce que le diable leur avait rappelé leur passé. Frères et sœurs, lorsque vous êtes devenus enfants de Dieu, vous devez laisser passer votre passé. Alléluia. Le passé est déjà passé et on n'y peut plus rien. Si tu avais été voleur dans le passé, ça ce n'est plus notre affaire aujourd'hui. Le passé est déjà passé. Essaie un peu d'oublier cela, parce qu'il y a des voleurs qui sont devenus des grands évangélistes. Il y a des voleurs qui sont devenus des grands prédicateurs et des grands opérateurs de miracles. Si tu as été masturbateur, tu as été impudique, tu as été voleur, tu as été escroc dans le passé, tu as été tricheur et tricheuse dans le passé, essaie un peu d'oublier tout cela. Et surtout que le diable n'essaie jamais de te rappeler cela tant que tu sais que tu es en bonne relation avec Christ. Parce que si tu tombes dans le même piège, tu te laisses faire par le diable, il passera toujours par là pour te ramener dans le péché. Il passera toujours par là pour te ramener dans le mal. Il passera toujours par là pour te faire perdre tout ce que tu as reçu de Dieu. Tu dois laisser passer le vieil homme. Laisser mourir le vieux monsieur là qui vivait en toi. Tu étais assez arrogant, assez orgueilleux, assez toi-même que tu ne savais pas considérer les autres. Tu ne voyais pas les autres dans tout ce que tu faisais. Mon ami, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu dois accepter de laisser mourir tout cela. Est-ce que tu peux commencer désormais à te prendre à la place des autres? Quand tu agis, est-ce que tu peux commencer désormais à agir, à commencer à regarder aux autres? Parce qu'avant là, tu étais tellement orgueilleux. Laisse mourir ton orgueil lorsque tu es devenu enfant de Dieu. Ces choses-là doivent mourir avec Christ. Alléluia. 12e chose qui arrive lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est la vie du nouvel homme. La Bible a dit dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce nouvel homme qui doit vivre au chrétien ou à l'intérieur du chrétien, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, lorsqu'il est né de nouveau, c'est Christ. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, la personne qui doit désormais vivre en toi, c'est Christ. Tu dois laisser mourir tout en toi. Tu dois laisser mourir tout toi à l'intérieur de toi. Toi-même, tu dois mourir à l'intérieur de toi et laisser seul Christ vivre en toi. Alléluia. C'est Christ qui doit vivre en toi. Lorsque tu es né de nouveau, tu dois avoir des nouvelles choses que tu commences à développer. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, il y a de nouvelles choses sûrement qu'il viendra implanter, qu'il viendra placer en vous. Alléluia. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, lorsque vous êtes né de nouveau, il y a de nouvelles choses que vous devez constater dans votre vie. Vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne pas développer de nouvelles qualités. Ne pas développer de nouveaux comportements. Ne pas développer de nouveaux caractères. Ne pas développer de nouvelles choses en vous. En vous, on doit sentir de nouvelles choses. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, lorsque vous êtes en réalité né de nouveau, il y a de nouvelles choses qui doivent naître en vous en même temps. Il y a de nouvelles choses que vous devez commencer à développer en même temps. La seule question que j'ai pour vous ce soir, c'est de savoir, depuis que vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui est nouveau en vous, que vous avez commencé à développer? Quelles sont les nouvelles choses que vous avez constatées en vous depuis que vous êtes né de nouveau? Quelles sont les nouvelles choses que vous avez constatées en vous depuis le jour où vous êtes né de nouveau? Depuis le jour où vous avez donné votre vie à Christ, quelles sont les nouvelles choses que vous avez développées en vous? Quel est le nouveau que vous avez constaté en vous depuis que vous êtes né de nouveau? Parce que si tel n'est pas le cas, on peut continuer à douter de votre nouvelle naissance. On peut continuer à douter de votre expérience avec Dieu.
J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. On va prier un moment. Mais bien avant de prier, j'aimerais nous lire ce verset qui va nous introduire dans le moment de prière, et c'est quelques vérités en rapport avec la prière. Vous savez, lorsque nous sommes dans un culte comme celui-ci, tout peut se passer. On ne s'attend pas à ce que le pasteur puisse faire quelque chose, on s'attend plutôt à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Philippiens 4, 6, la Bible dit: ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la prière a le pouvoir de nous calmer dans la tempête. Est-il possible que tu sois en train de passer par un moment difficile ce soir? Est-il possible que dans ta vie chrétienne, dans ta vie personnelle avec Dieu, tu sois en train de passer par des moments que tu ne comprends pas, une certaine confusion qui s'est imposée dans ta vie, et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe? Tu as même jeûné pour ça, tu as même prié pour ça, tu as demandé aux hommes de Dieu de prier pour ça, mais rien n'est arrivé. La Bible dit ce jour-là dans Matthieu 8, 25, 26, les disciples ont crié à Jésus et ils ont dit: Jésus, viens au secours. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais présenter à Dieu ce soir? La Bible nous a dit: faites connaître vos besoins à Dieu. J'aimerais, par les mots de ta bouche, que tu commences déjà à parler au Seigneur. J'aimerais, par les mots de ta bouche, que tu commences à parler à Dieu. Est-ce que c'est en rapport avec le message que nous avons entendu ce soir? Est-ce que c'est en rapport avec des choses que tu as entendues ce soir? J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu t'adresses à Dieu ce soir. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce soir. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Il se peut qu'il n'y a pas de nouvelles choses dans ta vie depuis que tu as donné ta vie à Christ. Il se peut que tu t'attachais encore tellement à ton passé qu'il t'a empêché d'évoluer. Il t'a empêché de croître. Il t'a empêché d'avancer. Il t'a empêché de faire un avancement dans ta vie chrétienne. Tu es resté le même depuis plusieurs années. Tu es resté le même depuis beaucoup de temps. Aujourd'hui, toi-même, tu te dis: mais comment il arrive que rien n'arrive, rien ne change dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie à Christ? Ce soir, j'aimerais que tu puisses parler à Dieu de ce problème-là. Ce soir, j'aimerais que tu puisses parler de ce problème-là à Dieu.